Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une véritable bombe qui est sortie en ce début d'année chez les éditions Ototo Manga et on va attaquer tout simplement cette petite série fabuleuse qui n'est autre que Grimoire of Zero. Et avant de commencer évidemment cette vidéo, je tiens à remercier mon partenaire Ototo pour l'envoi ultra rapide de ces mangas et comme d'habitude, ça fait super plaisir et c'était tout simplement au top. Alors dans cette aventure, on va se retrouver dans un monde un petit peu médiéval fantastique où on va avoir une sorte de but. On est tout simplement dans un monde où il y a trois factions. Vous avez la faction des humains, la faction des bestiaux et la faction des sorcières. Et évidemment, tout ce petit monde, en fait, se met un petit peu sur la gueule. Les sorcières veulent dégommer les bestiaux pour utiliser leur tête pour faire des meilleures potions. Les humains, vous vous doutez bien, tout ce qui est magique, tout ce qui les fait flipper, tout ça, ils veulent dégommer les sorcières. Et les sorcières veulent un peu dégommer les humains. C'est un petit peu un monde d'amour et de bonheur et de partage de coups évidemment. Mais dans cette aventure, ce n'est pas l'essentiel, c'est évidemment la découverte de deux protagonistes qui vont être extrêmement intéressants, qui sont autres que, eh bien évidemment, Zero d'un côté, et de l'autre côté, on va l'appeler le mercenaire, parce que on ne sait toujours pas son nom. Évidemment, l'objectif prioritaire de nos deux héros de l'aventure, ça va être tout simplement de retrouver un certain grimoire magique, un grimoire de magie, qui est extrêmement puissant et évidemment s'il tombe entre de mauvaises mains, eh bien ce sera tout simplement la fin du monde. Au niveau du chara design, on est vraiment sur du très très bon. Franchement, j'adore totalement le design de Zero. Franchement, dans les planches, tout ça, elle est absolument somptueuse. Après, le mercenaire, je trouve que des fois, il n'a pas vraiment la même tête sur certaines planches, donc ça c'est un petit peu dommage. Et dans un sens, il faut dire que les décors sont très bien faits, donc c'est vraiment du tout bon. Niveau édition, on est chez Ototo, tu connais la sérénade, c'est toujours la perfection, j'ai même pas besoin de préciser. Alors ce que j'ai pensé de l'aventure, eh bien très honnêtement, ça m'a fait penser un petit peu à Spice & Wolf, surtout à la relation entre les deux protagonistes. Évidemment, Spice & Wolf et Grimoire of Zero, ce n'est pas du tout la même aventure, c'est pas du tout la même chose. Mais pourquoi je fais un petit crossover avec Spice & Wolf? Eh bien c'est pour la relation entre les deux protagonistes de notre aventure. En fait, vous avez tout simplement deux personnages qui sont totalement opposés, ils ont rien en commun. Et même au contraire, le mercenaire déteste les sorcières parce que les sorcières veulent buter. Et enfin, il n'y a strictement rien qui fait que ces personnages doivent être réunis et doivent aller ensemble dans un même but. Évidemment, chacun d'entre eux aura une mission entre guillemets à accomplir et du coup ils devront faire quelque chose d'assez personnel, mais ça je vous laisserai le découvrir. Et c'est surtout ça en fait qui m'a totalement plu dans cette série, c'est cette relation qui est totalement improbable. J'adore ce genre de choses parce que je trouve que c'est totalement fascinant. Après l'aventure en elle-même, voilà, faut aller récupérer un bouquin pour sauver le monde. Bon, ça c'est du basique, on s'en fout, c'est pas le plus intéressant de la série, je dirais. Le plus intéressant, c'est vraiment la relation entre les protagonistes, une sorte également de racisme qui est assez puissant, faut quand même le dire, parce que le bestial, il est rejeté par tout le monde veut niquer sa race et lui, il veut juste être ami avec tout le monde. Donc c'est vraiment un personnage auquel on va avoir beaucoup d'empathie. Et même Zero, je veux dire, les deux protagonistes, franchement, vous allez vous attacher très rapidement à eux pendant l'aventure parce qu'ils sont attachants. Donc très honnêtement, Grimoire of Zero, pour moi, c'est la petite bombe de ce début d'année. Vous avez également l'animé, si vous souhaitez le voir, qui est disponible, je sais plus sur quelle plateforme c'est, peu importe. Donc je crois que c'est Crunchyroll, je sais pas, enfin bref. Moi j'ai découvert cette aventure par le biais de l'animé qui était vraiment très très bon. Je trouve même que l'animé est peut-être même légèrement supérieur au manga, mais après ce n'est qu'une question de goût. Si vous préférez le format papier, foncez sur le format papier. Si vous préférez le format vidéo, format vidéo. C'est tout pour moi pour cette présentation de Grimoire of Zero, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez tout simplement lu ce titre ou alors vu en animé ce que vous en avez pensé, évidemment ça m'intéressera comme toujours de discuter avec vous, c'est le but d'être sur YouTube évidemment, je vous fais d'énormes bisous, poilu barbu comme il est coutume et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga, salut à tous.
Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel.